Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire. Jésus continue avec les paraboles et il en donne l'explication comme le dimanche dernier avec la parabole du semeur. Aujourd'hui, c'est une suite de 3 paraboles pour donner réponse à la question fondamentale de l'origine du mal. Malgré le mal, l'amour de Dieu prend toujours patience. Déjà dans la première lecture, frères et sœurs, tirée des livres de la sagesse, l'auteur loue le Seigneur, loue la grandeur de ce grand cœur du Seigneur avec laquelle il gouverne l'univers. La lenteur de sa justice laisse aux pécheurs un délai de miséricorde. Il est dit avec des mots forts. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Oui, frères et sœurs, aucune force extérieure ne peut imposer de délai à Dieu, car il est le maître du temps, rempli d'une extrême mansuétude à l'égard de ces créatures que nous sommes. Il est patient envers tous et juge avec indulgence. Il nous laisse le temps de revenir vers lui par la conversion, frères et sœurs. Et Saint Paul, dans son épître aux Romains, lu aujourd'hui en deuxième lecture, montre combien Dieu voit les fonds de cœur des hommes malgré leur faiblesse et leur donne l'Esprit Saint comme secours pour leur apprendre à prier comme il faut. Et Saint Paul dit, frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Frères et sœurs, Saint Paul veut montrer que c'est parce que nous sommes faibles que nous avons besoin de la prière. Et l'Esprit Saint qui habite en nous est d'un grand secours. De même, il nous aide à l'action des témoignages de l'Évangile quotidiennement. Il nous aide également dans la contemplation. Laissons-nous alors être conduits par ces motions, car l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, c'est-à-dire avec un langage que l'intelligence humaine ne peut pas toujours appréhender. Oui, frères et sœurs, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Et l'Évangile de Matthieu de ce jour met en lumière cette patience et cette miséricorde de Dieu, ainsi que le développement des royaumes des cieux à travers ces 3 paraboles qui nous sont proposées. Malgré le mal, l'amour de Dieu prend toujours patience. Frères et sœurs, si la parabole du semeur, lue la semaine dernière, symbolisait l'annonce du royaume, les 3 paraboles de ce jour, livrées, graines de moutarde et du levain, évoquent le développement du royaume des cieux. Commençons par la première parabole, celle des livrées, qui nous intrigue plus. Essayons de l'analyser ou de la méditer. Elle pose un grave problème, c'est-à-dire la coexistence du bien et du mal au sein de l'œuvre de Dieu. On y voit dans cette parabole, frères et sœurs, un maître du champ qui a un ennemi personnel, mystérieux, qui peut prendre des visages différents selon les temps. Et nuitamment et furtivement, il sème l'ivraie, envie de compromettre même la moisson. Mais le maître ne se meut pas. Il rassure avec un bel optimisme. Il attend avec sérénité les temps de la moisson. Il sait qu'il aura les derniers mots et que l'ivraie n'empêchera pas l'ampleur de la récolte. Frères et sœurs,
rien ne peut faire échouer l'œuvre de Dieu. Alors, il dit, laissez pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour les rentrer dans mon grenier. Frères et sœurs, Jésus lui-même en donne l'explication comme pour la parabole du semeur. Il dit, c'est lui qui sème. Les bons grains, c'est les fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est les diables. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de Dieu enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans les royaumes de leur Père. Frères et sœurs, nul n'est totalement mauvais, comme nul ne saurait être totalement parfait. Alors que personne ne croit que l'ivraie pousse seulement dans les champs du voisin, c'est-à-dire méchanceté, jalousie, calomnie et autres. C'est peut-être aussi dans mon propre champ. Alors, Dieu attend avec patience pour que chacun donne sa mesure. Le temps de Dieu est sans délai et rempli de miséricorde. C'est pourquoi Dieu ne veut pas condamner vite. Il laisse du temps à la conversion. Car vous le savez, frères et sœurs, c'est lui qui, aujourd'hui, est loin de Dieu, peut devenir demain un fils du royaume. Alors, ouvrons notre cœur à cette miséricorde de Dieu. Et les autres paraboles de la graine, du moutarde et du levain renchérissent aussi, je dirais, ce thème du développement du royaume. Jésus évoque un développement de la graine de moutarde. L'arbuste devient un arbre si grand que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Ceci veut dire que la vertu de la patience finit toujours par payer remarquablement. C'est la dynamique même de la vie spirituelle, frères et sœurs. Ce n'est pas la taille qui compte, mais la profondeur du mystère. Frères et sœurs, c'est un travail silencieux, comme celui de la croissance de l'arbre, sans bruit, mais le résultat est admirable. Alors, frères et sœurs, laissons le royaume de Dieu être enfoui dans la pâte de notre vie quotidienne pour la travailler, la modeler, la transformer lentement et sûrement. C'est alors que le résultat ne sera pas brusque, pas bruyant, mais progressif et en profondeur. Voilà l'humanité à laquelle nous tendons tous. Au jour de la moisson finale, le mal aura été détruit, frères et sœurs. Il n'y aura plus que l'amour. C'est lui de Dieu qui accepte l'imperfection de notre amour. Osons être ces petites choses avec lesquelles on peut donner l'amour. Soyons ces petits levains qui fait lever la joie, l'amour, là où nous sommes, dans nos familles, lieux de travail, avec des amis, ainsi de suite. Soyons ces petites mains, ces petits sourires, ces petits regards qui font lever la joie, l'amour, le bonheur auprès des autres, sans bruit, mais en profondeur. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.